Merci Madame la Présidente. En septembre 2023, Lucas, 25 ans, est mort à hier du septicémie aux urgences après des heures d'agonie dans un couloir. En février 2024, Josiane, 66 ans, est morte après 10 heures passées aux urgences de l'hôpital d'Aubonne, dans le Val d'Oise. Encore ce 8 janvier, une jeune femme de 20 ans est décédée aux urgences de Longjumeau après avoir passé la journée sur un brancard. Coup sur coup, nous sommes endeuillés par ces drames évitables auxquels nous refusons de nous habituer. Ce sont les témoins macabres d'un hôpital public qui approche de son point de rupture après 30 ans de coupes budgétaires et de management néolibéral. Au nom de la rationalisation et de l'efficacité, autant de dogmes qui cachent la destruction du service public de la santé, vous avez supprimé encore et encore des lits d'hôpitaux. 94 000 lits ont disparu en 20 ans et leur suppression s'est même accélérée après le Covid. 6 700 lits supprimés en 2022, encore 4 900 en 2023. Vous prétendez ne plus vouloir faire des économies sur le dos de la santé des Français, mais votre hausse de 1 milliard de l'Ondam est de la poudre aux yeux. Le sous-Ondam hospitalier reste largement en deçà des besoins. Il manque toujours près de 4 milliards pour l'hôpital en 2025 dans le projet de loi de la sécurité sociale. Ce chiffre à lui seul méritera toutes les censures. Derrière vos mensonges, les conséquences sont concrètes pour les soignants et les patients. La non-compensation de l'inflation subie par les hôpitaux se chiffre actuellement à 1,3 milliard d'euros, soit l'équivalent de plus de 20 000 postes d'infirmières à temps complet. Le déficit des 32 CHU a explosé à cause des Ondam insuffisants et atteint aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Quant à la dette sanitaire, à savoir les séjours hospitaliers en retard ou en attente de reprogrammation, nous atteignons 3,3 millions de séjours. Ce retard ne se résorbe pas depuis la sortie du Covid. Il se produit une politique de bascule de la santé vers le privé par la démolition de l'hôpital public. Quand l'hôpital est au bord de l'effondrement, votre réaction est de chercher comment vendre les ruines. Cette politique de détérioration volontaire de l'hôpital produit une profonde crise de recrutement de personnel médical. Les soignants quittent en masse le navire. Les départs se chiffrent en dizaines de milliers, à tel point qu'il y a aujourd'hui 60 000 postes d'infirmières vacants dans notre pays, soit 6 fois plus qu'avant le Covid. Voilà le résultat d'une gestion qui traite les êtres humains comme des chiffres de tableau Excel. Voilà le résultat de la réduction du soin à une série d'actes abattus à la chaîne, sans temps ni moyens suffisants pour écouter, comprendre et soigner selon leurs besoins les patients. Cette crise du recrutement est à la fois la cause et la conséquence de la dégradation de l'offre de soins. Parce qu'ils ne veulent plus participer à une institution maltraitante qui les rend maltraitants, les soignants démissionnent. Parce qu'ils démissionnent, la pénurie de soignants vous sert à justifier de nouvelles suppressions de lits et de baisse de moyens. Ce cercle mortifère doit cesser. Les Français veulent des soins de qualité, rapides et gratuits, comme ils les avaient en l'an 2000 lorsque nous avions le meilleur système de santé envié par le monde entier. La première étape pour y parvenir est-elle un ratio minimum de soignants par patient hospitalisé? Ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une révolution non plus. Partout où il a été adopté, en Californie comme en Corée du Sud, ce ratio de qualité a eu de nombreux effets bénéfiques. Pour les patients, cette mesure diminue la mortalité, mais aussi les complications et les durées d'hospitalisation. C'est la conséquence des soignants moins exposés à l'épuisement professionnel et aux accidents de travail, qui font moins d'erreurs parce qu'ils ne sont pas pressés par le temps. Les conditions de travail s'améliorant, arrive bientôt la hausse des vocations et des recrutements, des nouveaux étudiants en médecine qui ont permis à la Californie de diminuer de 69% les postes vacants. Voilà un résultat encourageant. Encourageant, oui, mais en trompe-l'œil. L'adoption du ratio n'explique pas, à lui seul, le chiffre que je viens de vous citer, car rien ne peut remplacer une hausse du budget du système hospitalier. La hausse des moyens est bien sûr nécessaire pour respecter l'objectif fixé par les ratios. C'est à vrai dire un des intérêts de la mesure. En rendant visibles les manques criants de personnel, les gouvernants seront mis face à leurs responsabilités. Les macronistes ne pourront plus prétendre que la crise de recrutement n'existe pas. Alors qu'elle soit symbolique ou qu'elle serve d'indicateur, qu'elle reste lettre morte ou impulse enfin une prise de conscience chez ceux qui font semblant de ne pas voir les besoins de financement de l'hôpital public, même si elle est très modeste, cette loi va dans le bon sens. C'est pourquoi nous voterons pour. Merci.